En seulement 2 mois. Un marécage aux États-Unis récolte 210 millions de livres de canneberge. Pas à la main, pas au couteau, mais avec de l'eau. Le champ est entièrement inondé. Et soudain, des millions de fruits rouges remontent à la surface, si denses qu'ils forment un océan rouge en mouvement, visible depuis le ciel. La question est simple. Qu'est-ce qui nourrit vraiment le monde moderne, l'homme ou la machine ? Le problème du spectateur. Nous mangeons des fruits tous les jours. Nous les achetons au supermarché. Nous les lavons, puis nous croquons. Mais personne ne voit la guerre derrière la récolte. Le coût de la main-d'œuvre explose. La fenêtre de récolte est extrêmement courte. Et les fruits commencent à se dégrader en quelques heures. Un seul jour de retard, et des tonnes de nourriture peuvent devenir inutilisables. Alors une question se pose. Que se passe-t-il si la récolte est retardée de seulement 24 heures ? Ce que vous allez apprendre. Dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi l'eau peut remplacer des milliers de travailleurs agricoles. Comment un robot peut cueillir une fraise toutes les 3 secondes, sans pause, sans fatigue. Pourquoi certains fruits ne sont consommés frais qu'à 5%. Et surtout, une vérité essentielle. Les machines ne remplacent pas les agriculteurs, elles les sauvent. La canneberge, récoltée par une inondation contrôlée. Tout le champ disparaît sous l'eau. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une stratégie. Dans le New Jersey, l'une des principales régions productrices de canneberge, les agriculteurs récoltent 210 millions de livres en seulement 2 mois, juste avant l'arrivée du gel hivernal. La particularité ? Les canneberges ne poussent pas dans l'eau. Elles poussent sur des sols sableux et secs. Chaque fruit contient 4 poches d'air. Lorsque le champ est inondé, les machines secouent les buissons. Les fruits se détachent et flottent comme des bouées naturelles. Les agriculteurs les rassemblent. Des pompes géantes les aspirent vers les camions. Et en quelques heures, océan rouge, disparaît. C'est comme extraire de l'or en inondant toute la mine. Le plus surprenant, seulement 5% des canneberges sont vendues fraîches. 95% sont immédiatement transformées en sauce, juice-snack. Pas par choix, mais parce que le temps ne permet pas d'attendre. Les raisins secs de Californie, coupés pour produire plus. En Californie, les agriculteurs font quelque chose de contre-intuitif. Ils coupent les sarments, laissent les raisins sécher directement sur la vigne et les vendent plus cher. Cette méthode s'appelle Dried on the Vine. Au lieu de récolter les raisins et de les faire sécher au sol pendant 12 à 15 jours, les vignes sont coupées à l'automne. Et les grappes sèchent naturellement pendant 6 à 8 semaines sur la plante. Quand vient la récolte, une machine secoue la vigne et les raisins secs tombent directement. Résultat, production doublée par hectare. Beaucoup moins de main-d'œuvre. Moins d'eau. Presque aucun nettoyage après récolte. Ici,
Une seule décision coupée au bon moment peut déterminer le revenu de toute une année. Dans l'agriculture moderne, ce n'est pas celui qui travaille le plus qui gagne, mais celui qui calcule le mieux. Pommes et cerises, quand la main humaine bat encore la machine. Il y a une chose que les machines n'ont pas le droit de faire. Toucher le fruit parfait. Un pommier met 6 à 8 ans avant de produire ses premiers fruits. Et une fois prêt, la récolte ne dure pas quelques jours, mais près de 3 mois, d'août à octobre. Pour les pommes haut de gamme, destinées au marché du frais, une règle reste intangible. La cueillette se fait à la main. Chaque geste compte. Chaque fruit est tourné, soulevé, déposé avec précision. Une seule pression mal placée, et la pomme perd sa valeur. Pour l'industrie du jus, en revanche, la logique change. Des machines secouent jusqu'à 200 arbres par heure, permettant de traiter près de 330 000 livres de pommes par jour. Ici, la vitesse prime. La perfection, non. Avec les cerises, l'exigence monte encore d'un cran. Contrairement aux pommes, les cerises ne mûrissent pas après la récolte. Cueillies trop tôt, elles sont invendables. Cueillies trop tard, elles s'abîment. Une seule cerise mal choisie peut compromettre toute une caisse. C'est un travail de précision extrême, presque chirurgical. Comme désamorcer une bombe, un mauvais geste. Et le prix à payer est immédiat. Fraise et robot, une fraise toutes les 3 secondes. L'homme se penche. Son dos encaisse. Le robot, lui, ne ressent rien. En Californie, cueillir des fraises coûte cher. En moyenne, un travailleur est payé 18 $ de l'heure. Sur une saison, une exploitation doit prévoir jusqu'à 35 000 $ par acre, uniquement pour la main-d'œuvre. C'est là que les robots entrent en scène. Équipés de caméras et de pinces de haute précision, ils peuvent cueillir une fraise toutes les 3 secondes, avec 95% de précision. Ils ne se reposent pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils travaillent de jour comme de nuit. Le prix ? Environ 50 000 $ par robot. Un investissement lourd, mais rentable sur le long terme. Surtout dans les cultures sous serre. Le robot n'aime pas les fraises. Il ne connaît ni leur parfum, ni leur goût. Mais il a un avantage décisif. Il ne les écrase jamais. Asperges, 5 ans d'attente pour 8 semaines de récolte. Planter aujourd'hui. Attendre 5 ans. Récolter 8 semaines. L'asperge est l'une des cultures les plus exigeantes du monde agricole. Elle pousse vite. Très vite. En pleine saison, jusqu'à 10 pouces par jour. Si elle n'est pas coupée à temps, elle durcit, devient fibreuse et perd toute valeur commerciale. Sur un seul hectare, on peut compter près de 10 000 plants. Et certaines exploitations s'étendent sur 400 hectares ou plus. Chaque matin est une course contre la montre. Chaque heure compte.
Et pour certaines variétés, la récompense est à la hauteur du risque. L'asperge blanche, délicate et rare, peut atteindre 29 $ la livre. 5 ans de patience. 8 semaines de pression maximale. Voilà le rythme implacable de l'agriculture moderne. Banane, sucre de palme et manioc, quand l'humain reste la technologie clé. Ici, il n'y a pas de robot. Pas de combinaison de sécurité. Seulement des muscles et la hauteur. Dans les plantations de bananes, chaque régime pèse environ 65 livres. Trop lourd pour être porté sur de longues distances. La solution ? Un système de câbles aériens capable de transporter jusqu'à 75 régimes en une seule fois. Dès qu'une banane est coupée, le compte à rebours commence. En moins de 4 heures. Elle doit être lavée, triée, emballée et prête à quitter le champ. La vitesse n'est pas un luxe. C'est une question de survie économique. Plus loin, dans les palmeraies à sucre, la scène change brutalement. Les récolteurs grimpent à main nue. Pas de harnais sophistiqué. Pas de machine pour les remplacer. Une chute signifie souvent la mort. Un travailleur expérimenté peut grimper 12 à 15 palmiers par jour, coupant les inflorescences pour recueillir la sève, goutte après goutte. Puis il y a le manioc, un aliment vital pour des centaines de millions de personnes, mais un produit instable. 75% de son poids est de l'eau. Une fois arraché du sol, le manioc doit être transformé en moins de 48 heures. Sinon il pourrit. Au Nigeria, premier producteur mondial, la production dépasse 60 millions de tonnes par an. Ici, le corps humain est la plus ancienne machine encore en service. Les amandes de Californie provoquaient un mini-séisme contrôlé. Toutes les amandes ne tombent pas, seulement celles qui sont prêtes. La récolte s'étend d'août à octobre. Les machines s'agrippent au tronc et le secouent avec une force calculée, comme un tremblement de terre miniature. Les fruits mûrs tombent, les autres restent. Ensuite, les amandes reposent au soleil. Pendant 8 à 10 jours, le temps d'atteindre le taux d'humidité idéal. Puis vient la phase invisible mais décisive. Des scanners optiques inspectent chaque amande. Les robots éjectent celles qui sont fissurées, tachées ou imparfaites. Rien n'est perdu. Les coques sont broyées. Pour nourrir le bétail. Ou servir de litière. C'est une usine sans déchets, où chaque élément a une valeur, où rien ne disparaît inutilement. Récapitulatif, message final et appel à l'action. L'eau peut récolter des fruits. Les robots peuvent cueillir sans jamais se fatiguer. Mais la qualité reste une décision humaine. Dans l'agriculture moderne, chaque minute compte. Un seul retard, et des tonnes de nourriture peuvent disparaître. Les aliments n'apparaissent pas par magie sur les étagères. Ils sont le résultat du temps, de la technologie et de décisions parfois irréversibles. Si vous voulez voir l'envers du décor du monde alimentaire moderne,
abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, que se passe-t-il quand une récolte échoue ?